Alors, tu sais qu'il faut se protéger avant un soin énergétique. Mais se protéger aussi quand on reçoit du monde dans son cabinet. Alors, il faut se protéger émotionnellement et énergétiquement. Cela est très important, hein. Alors, certaines personnes pensent qu'elles ne risquent rien si elles ne se protègent pas de ces émotions des autres et de leur énergie négative. Alors, peut-être parce qu'elles ne savent pas comment faire ou peut-être tout simplement parce qu'elles pensent que c'est très compliqué à faire. Pour information, mon métier est d'accompagner les gens qui veulent être alignés avec leur âme et leur envie profonde de devenir magnétiseurs ou guérisseurs. Moi, j'aide les gens à découvrir leurs dons de guérison et d'appliquer les méthodes afin de devenir leader dans ce domaine. Je vais te dévoiler dans cette vidéo comment il faut que tu fasses pour te protéger des autres et pourquoi. Petite question. Dis-moi sous cette vidéo, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à vouloir te protéger? Quelle profession tu fais? Qu'est-ce que tu as ressenti? Pourquoi tu veux le faire maintenant? Alors, je vais te dire une chose. Lorsque tu as un métier comme magnétiseur, médecin, infirmière, commercial, quand tu es très souvent en contact avec les gens, pas forcément dans le milieu médical, peu importe le milieu professionnel, sache que tout le monde ne va pas très bien, ça date pas d'aujourd'hui. Si tu es trop en contact avec des gens négatifs, des gens qui vont pas bien, des gens qui se plaignent, des gens qui... par exemple, moi, magnétiseuse et hypnothérapeute, les gens qui vont venir au cabinet, forcément, ils vont pas bien. Donc, c'est à moi de me protéger, de ne pas sombrer avec eux. Donc, c'est à toi de te protéger si tu veux pas être submergé par les émotions des autres. Par exemple, pleurer avec l'autre, te sentir mal, te sentir fatigué, pas comprendre parce que tu es en train de faire un début de dépression. Et aussi, ça déclenche aussi des maladies, comme hypocondriaque par exemple, ou la peur de mourir. En fait, ce qui se passe dans ces cas-là, à force de prendre toute la misère du monde sur tes épaules, en fait, tu décales tes corps énergétiques. Donc, je t'ai déjà expliqué, on a plusieurs corps, donc tu décales tes corps énergétiques. Et après, en fait, tu fais une dépression. Alors, avoir de l'empathie, c'est bien, mais trop, c'est pas supportable. Pour te protéger aux problèmes des autres, tu dois ressentir ton corps énergétique avec tes mains. Alors, je vais reculer un petit peu. Alors, quand je fais ça, voilà, là, je sens mon corps énergétique. Alors, ce que je vais faire, je vais le ramener à moi. Hop, donc, je le serre. Donc, si je le serre, ça veut dire que la membrane, elle est plus épaisse, elle est plus solide. Et si bien que le négatif des autres aura du mal et ne m'atteindra pas. D'accord? Donc, je fais ça régulièrement. Je fais ça un peu partout, tout autour de moi. Voilà. Et je sens comme des picotements en fait dans le creux de la main. C'est là que, hop. Et quand on se laisse aller, ça fait une petite résistance. Donc, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Et je la rapproche à moi. Là. Voilà. Hop. Alors, bien sûr, si tu sens que tes corps sont désalignés, je t'invite à les réaligner et à faire tout le process de la dépression. D'accord? Comme je te l'ai appris dans une vidéo et comme tu l'as appris en formation. Alors bien sûr, pense à faire une méditation d'ancrage avant de faire cet exercice. D'accord? Et si tu veux en savoir un peu plus sur mes formations, je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour visiter mon site internet et tu auras tout le détail de la formation. Moi, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!